Salut les amis, je suis Tai et bienvenue sur l'Ori Jaune. Aujourd'hui, une petite recette de chaussons farcis aux feuilles d'ail. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette feuille d'ail? Pour simplifier, au même titre que la cébette ou la ciboule chinoise qui se présente sous forme d'un bulbe à la base et des feuilles vertes en tube. Et donc pour les feuilles d'ail, cela se présente sous la même forme, excepté qu'il n'y a pas de bulbe et les feuilles sont plates. Et gustativement, son goût est vraiment light par rapport à l'ail, donc idéal pour la farce de cette recette. Pour cela, il va nous falloir, bien entendu, des feuilles d'ail que vous ne trouverez qu'en épicerie asiatique, des vermicelles transparents appelés aussi vermicelles de soja ou vermicelles de haricots mango, des œufs, de la sauce huître, de l'huile de sésame, des petites crevettes séchées et là aussi vous ne trouverez qu'en épicerie asiatique, de la farine de blé, du sel et du poivre. Et comme d'habitude, les quantités sont à retrouver en description. Nous, on y va tout de suite pour la petite préparation. Nous allons réhydrater les vermicelles transparents ainsi que les petites crevettes séchées avec l'eau bouillante, ceci pendant tout le temps des autres préparations. On s'attaque à la pâte en mélangeant la farine de blé avec le sel. Incorporez l'eau bouillante par petites quantités. Pour cette étape, l'eau bouillante est très importante. Cela va empêcher le gluten de créer son réseau et ainsi rendre la pâte moins élastique, plus facile à travailler et une texture plus tendre. Pétrir ensuite jusqu'à l'obtention d'un ensemble homogène. On forme une boule, on couvre d'un film élémentaire et on laisse reposer une trentaine de minutes. En attendant, détaillez les feuilles d'ail avec 2 à 3 mm de longueur. Les transférer dans un grand saladier. Égouttez les vermicelles transparents ainsi que les petites crevettes séchées. Détaillez les vermicelles d'une longueur d'1 cm. Les ajouter aux feuilles d'ail. Hachez les crevettes. Et là aussi, ajoutez au saladier. Battre les œufs. Les brouiller ensuite dans une poêle avec 2 cuillères à soupe d'huile. Puis l'ajouter aux autres éléments. Assaisonner de sel, de poivre, de sauce huître et d'huile de sésame. Bien incorporer tous les éléments. Puis on passe à la pâte. Fleurez votre surface de travail. Formez un boudin avec la pâte. Portionnez en 8 parts égales. Uniformisez chacune des parts, l'aplatir de la paume de la main. L'étaler avec un rouleau du bas vers le haut. Retournez la pâte, la placer à 45 degrés et recommencer ainsi de suite jusqu'à un diamètre de 18 à 19 cm et son épaisseur devrait être aux alentours des 2 mm. Pour la confection, placez 4 cuillères à soupe de farce au centre de la galette, puis l'enfermez en formant des plis tout autour de celle-ci. Et bien pincer au sommet pour souder le tout. L'aplatir légèrement pour quelque chose de plus uniforme. Si vous avez du mal avec cette méthode, vous pourrez vous aider d'un bol, placer la galette dans ce bol, la farce, puis l'enfermer avec des plis. Ou alors, plus facile, cette fois-ci, placez la farce sur la moitié de la galette, rabattre l'autre moitié sur la farce, puis pressez tout autour de celle-ci pour souder. Et on obtient ainsi une demi-lune, ou plutôt un chausson. Et là aussi, pour uniformiser, on pourra s'aider d'un bol au bon diamètre et ainsi retirer l'excès de pâte. Il n'y aura plus ensuite qu'à bien pincer les bords pour souder. Pour la cuisson, ce sera dans un petit bain d'huile à 150-160 degrés, pas plus, en les retournant régulièrement pendant 6 à 8 minutes. On pourra aussi simplement les dorer dans une poêle légèrement huilée et à feu doux. Il suffira alors de les retirer sur du papier absorbant.
Et voilà, si vous ne connaissez pas cette recette, je vous laisse la découvrir. Donc, en attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nous, on vous dit à bientôt. Et bon appétit. Très très bon.